Les services de sécurité ont réagi plus vite aux vidéos des youtubeurs controversés et subversives qu'à l'incendie massif et effrayant du cœur du christianisme occidental. Alors première question, pourquoi n'ont-ils pas mobilisé depuis les airs des hélicoptères ou canadaires pour éteindre plus rapidement les flammes, alors que la Seine coule justement à côté? On parle ici de l'île Saint-Louis. Certainement qu'ils ne voulaient tout simplement pas. On dépêche bien 80 000 policiers pour mater les gilets jaunes pacifistes à coups de LBD dans la figure, et on ne peut pas rassembler 80 000 pompiers pour gérer correctement un incendie. On surveille bien des personnalités politiques, on surveille bien des choses par technologie RFID, on surveille bien des lieux jusqu'à employer des gens pour surveiller H24 des canalisations d'égouts sous certains bâtiments publics. Ont-ils planifié cet acte? C'est la question en suspens. Le ministre de l'Intérieur a annoncé froidement à la télé, hier soir vers 22h, qu'il était possible, je cite, que Notre-Dame soit détruite intégralement. C'est la Semaine Sainte, juste avant la Pâque chrétienne catholique en Europe occidentale, chrétienne orthodoxe dans toute l'Europe orientale et juive, qui tombe en même temps, ce qui est plutôt rare. C'est comme si on avait laissé un patient opérer à cœur ouvert, sans équipe médicale qualifiée, sans vigile ni caméra de sécurité. Une catastrophe d'ampleur mondiale donc, et RTL qui s'est empressé de conclure, je cite, « C'est l'Empire romain qui est tombé ». Alors maintenant, quand on s'intéresse un peu plus à la chronologie de ce qui s'est passé, voici ce qu'on raconte. Un violent incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame et a dévoré la toiture du bâtiment dont l'emblématique flèche s'est effondrée, suscitant une vague d'émotions internationales et poussant Emmanuel Macron à reporter son allocution télévisée post-grand débat. On est en train de perdre Notre-Dame. Il est près de 20 heures, la flèche de Notre-Dame s'effondre et un cri d'horreur s'élève de la foule massée lundi le long des quais de la Seine et qui assiste pétrifiée à la disparition d'une partie de la mythique cathédrale, pulvérisée par les flammes. C'est un bâtiment qui a résisté à tellement de choses, tellement de guerres, dit un témoin. Des fidèles se recueillent en chantant. L'incendie qui a ravagé une partie du monument le plus visité d'Europe, la cathédrale Notre-Dame de Paris, a saisi le pays d'un profond effroi. Parmi la foule des riverains et toujours qui ont accouru sur les lieux, de nombreux fidèles ont chanté en signe de recueillement et d'hommage. Les collectes s'organisent pour sauver le bâtiment. Après l'incendie qui a ravagé l'un des plus forts symboles historiques de Paris, les dons affluent. Les premières fortunes de France mettent la main à la pâte et la région Île-de-France a débloqué 10 millions d'euros en urgence. Le groupe LVMH et la famille Arnault ont annoncé le 16 avril 2019 un don de 200 millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de Notre-Dame après le gigantesque incendie qui a ravagé la cathédrale. La famille Arnault et le groupe LVMH, solidaires de cette tragédie nationale, s'associent à la reconstruction de cette extraordinaire cathédrale, symbole de la France, de son patrimoine et de son unité, écrivent-ils dans un communiqué transmis à l'AFP. Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, avait pour sa part annoncé débloquer 100 millions d'euros pour Notre-Dame. Pour répondre à de multiples demandes, la Fondation du patrimoine a en effet lancé ce 16 avril une collecte nationale pour la reconstruction de Notre-Dame. Cette collecte sera accessible ce mardi à partir de midi sur le site fondationpatrimoine.org. Aucun frais ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à l'émission d'un reçu fiscal, précise le texte. Une cagnotte a par ailleurs d'ores et déjà été créée par un internaute sur la plateforme Litchi. La mairie de Paris a annoncé le déblocage de 50 millions d'euros
La région Île-de-France va quant à elle débloquer 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les premiers travaux de reconstruction de la cathédrale. Cette reconstruction, je cite, qui va évidemment coûter très cher, va mobiliser tout un pays, les meilleurs architectes, les meilleurs artisans de France, peut-être du monde. Nous allons nous y atteler dès maintenant, a fait savoir la présidente de région Valérie Pécresse sur Radio Classique. Le groupe pétrolier français Total a également annoncé un don spécial de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Restaurer le bâtiment prendra des années de travaux, a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France, CEF, Éric de Moulin-Beaufort. Les beffrois sauvés, la flèche et la toiture évaporées. Vers 19h50, déjà le 15 avril 2019, la flèche de la cathédrale, l'un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s'effondre. En quelques heures, une bonne partie du toit de l'édifice semble avoir été réduite en cendres. L'ensemble de la toiture est sinistré, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée, la flèche n'existe plus, a fait savoir au petit matin Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Et d'ajouter, je cite, « Les deux beffrois ont été sauvés, imaginez la charpente des beffrois fragilisée, les cloches qui s'effondrent, c'était vraiment notre crainte. L'ensemble des œuvres d'art qui étaient dans la partie trésor ont été sauvées. Ce trésor comprend la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. » Parmi les nombreux messages de soutien qui ont afflué après le violent incendie ayant ravagé une partie de la cathédrale, Vladimir Poutine a proposé l'aide de la Russie, évoquant un écho douloureux dans le cœur des Russes. Vladimir Poutine a envoyé un télégramme le 16 avril au président de la République Emmanuel Macron pour lui exprimer personnellement sa sympathie ainsi qu'à tout le peuple français après le violent incendie qui a ravagé une bonne partie de Notre-Dame de Paris. Je cite, « Notre-Dame est un symbole historique de la France, un trésor inestimable de la culture européenne et mondiale, un des principaux sanctuaires chrétiens. La tragédie qui a eu lieu la nuit dernière à Paris a eu un écho douloureux dans le cœur des Russes, a souligné le chef de l'État russe. Il a exprimé le souhait que la grande cathédrale soit reconstruite et a proposé d'envoyer en France les meilleurs spécialistes russes ayant une riche expérience dans la restauration des monuments du patrimoine mondial, y compris d'œuvres d'architecture médiévale. Le président chinois Xi Jinping a indiqué que son pays était profondément attristé, je cite, par l'incendie de Notre-Dame, dans un message adressé à son homologue Emmanuel Macron, selon un média d'État. La cathédrale Notre-Dame de Paris est un symbole important de la civilisation française et un trésor exceptionnel de l'humanité, a-t-il déclaré selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Il s'est dit persuadé que la France pourra réparer la cathédrale et que l'édifice retrouvera sa splendeur. Alors ça ne l'empêche pas, Xi Jinping, de détruire tous les monuments chrétiens en Chine, ainsi que tous les monuments des religions monothéistes, et de persécuter tous les croyants qui ne seraient pas pour la religion d'État. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, s'est pour sa part dit attristé ce 16 avril. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique qualifie la cathédrale parisienne de monument emblématique consacré à la prière de notre Dieu unique et qui pour nous tous a rapproché à travers le chef-d'œuvre littéraire de Hugo. Stefan Seibert, porte-parole de la chancelière allemande Angela Merkel, a tweeté pour elle en français, je cite, « La chancelière Angela Merkel, c'est avec une profonde tristesse que je suis les événements à Paris. Je suis peinée de voir ces terribles images de Notre-Dame, symbole de la France et de notre culture européenne en flammes. Nos pensées vont à nos amis français. » Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien, a eu une pensée pour les Français, soulignant que la croix centrale de la cathédrale avait tenu bon malgré les flammes, y voyant comme un signe. La diplomatie belge a également exprimé sa solidarité. Le Premier ministre britannique Theresa May a aussi exprimé sa solidarité avec le peuple français.
Je cite: « Mes pensées vont au peuple français ce soir et aux services d'urgence qui luttent contre les terribles flammes à la cathédrale Notre-Dame. » Parmi les messages envoyés, celui du président des États-Unis, Donald Trump, qui a dit son effroi sur Twitter tout en prodiguant un conseil, je cite: « C'est terrible de voir ce gigantesque incendie ravager la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être que des canadaires pourraient être utilisés pour l'éteindre. Il faut agir vite. » Alors en conclusion, on pourrait dire que ça fait des années que personne ne pouvait se solidariser et rassembler des fonds pour remettre à neuf la cathédrale de Paris, qui nécessitait plus de 150 millions d'euros pour sa complète rénovation, notamment de la charpente. Et ces jours-ci, nous avons notamment le célèbre acrobate, donc Monsieur Robert, qui escalade tous les monuments possibles du monde à main nue, qui avait escaladé l'Arche de la Défense exprès pour attirer l'attention sur le fait que la cathédrale Notre-Dame a besoin urgemment de fonds publics.